Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire Yada 2.0. Et on se reprend un petit peu la série configuration PC de la semaine avec un nouvel épisode. Et l'épisode du jour va concerner un PC autour des 850 €. Bon, le budget peut être légèrement dépassé, mais on va être entre 850 et 900 € en se rapprochant le plus possible des 850. Et vous allez voir que pour ce budget-là, certes c'est pas si cher que ça pour un PC, mais vous allez quand même avoir un PC super performant, en tout cas, c'est ce que je trouve par rapport au prix. Donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo, vous allez voir un PC déjà monté, vous allez voir un PC à monter vous-même, vous allez avoir plusieurs alternatives, AMD, Intel, AMD niveau carte graphique et aussi Nvidia. Enfin bref, c'est une vidéo assez complète comme pour toutes les vidéos config PC de la semaine. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en description si vous voulez reproduire les mêmes PC que ceux que je vais présenter aujourd'hui. Juste avant de commencer, tout ce que je vous demande, c'est de penser à laisser un petit pouce bleu, ça me soutient, et aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter, sans oublier le petit commentaire du référencement. Allez, je vous dérange pas plus pour cette intro et on passe directement à la vidéo en présentant la config PC à monter soi-même. Bien sûr, si vous ne savez pas monter un PC par vous-même, vidéo tuto en description. Et pour ce qui est de la config, on commence directement avec le processeur de chez AMD. C'est celui que je vous conseillerais le plus parce que c'est celui qui passe le plus dans le budget de 850 €. Et on part directement sur un Ryzen 5 5600X. Il est vendu actuellement à 115 € plus 5 € de frais de port sur Amazon en Allemagne. Amazon en France, il est à 144 € frais de port inclus. Autrement dit, ça vaut pas le coup. Là vraiment, c'est un super bon prix qui nous est proposé. On l'avait encore moins cher que ça, mais malheureusement, les prix ont légèrement augmenté. Après, ça reste un super prix pour un processeur qui fait 6 cœurs 12 threads, qui sera un petit peu ancien parce qu'on est sur la Ryzen 5, mais pour un PC gamer pas trop cher comme celui-ci, franchement, ça fera largement le travail. C'est un processeur qui sera bien pour jouer et il sera suffisamment polyvalent pour faire par exemple du Photoshop, de la navigation web, éventuellement un petit peu de montage de vidéo, parce que personnellement, j'en ai déjà fait avec un 3600. Pas l'excellence, mais c'est tout à fait possible. Enfin, bien sûr, ça va dépendre, hein. Je vais pas vous dire que vous allez pouvoir faire de la 3D et quoi que ce soit avec, je conseillerais bien sûr pas. Là, le PC que je vous présente aujourd'hui, pour moi, il est principalement fait pour du gaming pur et dur. Après, pour une utilisation un petit peu plus variée, ça peut potentiellement faire le taf. Mais bien sûr, renseignez-vous quand même par rapport au logiciel que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est pour le processeur de chez AMD et franchement, c'est le processeur le plus intéressant actuellement pour ce budget-là. Si vous voulez du Intel, vous avez ici le i5 12400F qui dépassera légèrement le budget des 850 €. Mais ici, on est quand même sur un prix à 126 € avec 5 € de frais de port. On l'avait beaucoup moins cher pendant les Prime Day. Malheureusement, les promos sont terminés. En tout cas, 130 € pour un 12400F, ça reste un prix très correct. Maintenant, au niveau du refroidissement, alors ça restera facultatif. Là, les 18,90 €, c'est un bon investissement parce qu'ici, le petit Thermal Ride A55X120 SE, c'est vraiment une merveille en termes de ventirad pour le prix. Parce que par exemple, un 12400F, je l'avais testé récemment, ça s'est refroidi extrêmement bien. Le 5600X, pareil, va être vraiment bien refroidi avec celui-ci. Mais je vous dis que c'est facultatif parce que ce n'est pas obligatoire. Avec le processeur Intel comme AMD, vous avez des ventirades d'origine, regardez ici. Chez AMD, éventuellement, si vous voulez vraiment économiser dans un premier temps, vous pouvez faire l'impasse sur le Thermal Ride. Après, côté Intel, le ventirad d'origine, il est présent, il refroidira aussi, mais c'est pas le meilleur. Donc je vous conseille vraiment de les mettre. Après, sachez que ça restera facultatif, du moins dans un premier temps. Maintenant, si on continue un petit peu, les cartes mères. Côté Intel, on est sur celle-ci, la B760 Gaming Geeks en DDR4. Bien sûr, pour un PC à ce prix-là, on n'est pas en DDR5, pas encore, ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ici, on est sur du DDR4 avec la B760 Gaming Geeks qui est vendue à 126 €. C'est le modèle ATX, sachant que le modèle micro ATX est vendu 10 € moins cher. C'est pareil, vous pouvez faire des petites économies à ce niveau-là. Je vous mettrai bien sûr les références en description si vous voulez les retrouver avec les différentes alternatives. Côté AMD, je vous conseillerais évidemment de partir sur du B550. Ce qui est dommage avec le B550 par rapport au B760, c'est qu'on est sur une fin de génération. Je m'explique, là si vous prenez tout de suite une B760, alors le DDR4 va forcément nous limiter un petit peu, l'idéal c'est du B760 au DDR5, mais ça dépasse le budget. Après le B760, c'est par exemple compatible avec les processeurs Intel de dernière génération, là où une B550, on ne pourra pas mettre les derniers processeurs de chez Ryzen, donc les Ryzen 7000. Donc c'est à prendre en compte, on est sur un PC, si on le prend format AMD, qui sera moins évolutif dans le temps. Après, on est sur un PC que vous allez pouvoir garder pendant un bon moment. Quand vous voudrez évoluer, vous pourrez tout à fait le revendre d'occasion et vous en racheter un autre. C'est aussi tout à fait possible, parce que là, le PC que je vous présente, certes, il est difficilement évolutif, mais vous allez pouvoir le garder quand même pendant un petit moment. Vous allez voir par rapport à la carte graphique que j'ai pu intégrer dans le PC. Enfin bref, je m'égare un petit peu. En tout cas, la B550, ça restera une très bonne carte mère, même si en fin de génération. Ici, on en a une à 123 €. Voilà, c'est une MPG qui est assez classique, mais qui fera le travail. Si vous voulez faire un peu d'économie, vous avez la DS3H qui sera moins bien, mais qui sur le papier sera totalement compatible avec le processeur comme pour le reste de la configuration. Donc c'est aussi une économie qui est envisageable, comme pour ici le ventirad. En faisant toutes ces économies que je vous présente, vous vous approcherez plutôt de la barre des 800 € plutôt que de la barre des 850 €, c'est à savoir. Après, moi mon conseil, c'est de prendre cette carte mère-ci avec ce processeur-ci et ce ventirad-ci
aussi, comme ça vous serez vraiment très bien. Maintenant au niveau des barrettes de RAM, je vous ai mis les Corsair Vengeance LPX, actuellement vendues à 41 €, c'est un prix qui restera très correct pour des 3200 MHz qu'à 16. C'est des bonnes barrettes de RAM, ce n'est pas les meilleures parce que de temps en temps on a des problèmes d'XMP, ça peut arriver, mais personnellement pour le nombre de kits et de montage PC que j'ai pu faire, ça m'arrive vraiment très rarement, voire jamais, donc moi j'ai pas trop de soucis à vous les mettre en avant. Maintenant on continue directement avec le stockage. Alors les SSD ça a augmenté malheureusement, donc 1 Tera 80 €, ça pique, mais c'est les prix actuellement, on peut trouver légèrement moins cher, mais voilà, un P3+ ça reste une valeur sûre pour pas trop cher entre guillemets, parce que je vous ai dit les prix ont bien monté, donc ici voilà, le prix ça sera 80 € à peu près. Maintenant au niveau des boîtiers, vous avez pas mal de choix qui s'offrent à vous, vous avez toujours le MacForge 100M qui est toujours disponible. Alors c'est écrit M mais c'est bien un format ATX, hein, c'est compatible ATX comme micro ATX, et là on peut l'avoir pour 60 € frais de port inclus. C'est un prix qui est correct, il a 2 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière, une façade mèche, mais puis voilà, visuellement on commence à l'avoir beaucoup vu. Après pour un premier PC ça peut toujours faire le travail. Vous avez aussi des petits dips cool, hein, la version V2 du CC560 qui est très cool, je l'ai utilisé dans un montage PC en version blanche, voilà celle-ci il y a pas longtemps. Pareil c'est un bon boîtier, 10 € plus cher. Vous avez le Xagmatel modèle Duke que j'ai utilisé aussi fréquemment, celui-ci c'est pareil, je l'apprécie beaucoup, il est très joli, 3 ventilos en façade, un ventilo à l'arrière. Par contre c'est une façade en verre, donc c'est pas mèche, donc l'airflow c'est moins bon, mais bon dans l'ensemble on n'est pas sur une config qui va venir surchauffer, donc en soi ça peut faire le travail, et pour avoir déjà fait un montage PC pas trop cher avec ce boîtier, moi franchement je valide. Après je vous ai dit c'est quand même mieux de prendre des façades mèche comme ici, donc ça vous fait déjà 3 choix. Si j'en trouve d'autres je vous les mettrai en description, mais je pense que déjà au moins vous avez un petit panel qui s'offre à vous. Niveau de l'alimentation ici vous avez du 650 watts avec une A650BN que je vous présente absolument tout le temps, parce que voilà 80+ bronze, non modulaire, c'est du très classique, mais ici 650 watts pour 62 € avec une alimentation qui restera très qualitative pour son prix. Franchement c'est ce que je vous conseille. Évitez des alims à 40 balles, voilà je veux pas citer de marque mais vous voyez très bien de quoi je parle. Il y a beaucoup d'alimentations qui ont tendance à griller assez facilement, ici c'est pas le cas, donc voilà 62 € ça restera un prix correct pour un PC pas si cher que ça. Maintenant au niveau des cartes graphiques ici forcément vous avez toujours le choix AMD comme Nvidia. Faut savoir que le choix AMD c'est le choix le plus optimisé parce qu'au niveau des performances vous serez très bien, ce sera les mêmes que celle d'Nvidia, par contre ça sera légèrement moins cher. Après je vous l'avais déjà dit, à choisir entre les deux, je vais vous montrer aussi le modèle Nvidia. J'ai une préférence pour la carte côté Nvidia parce qu'elle est plus polyvalente, vous allez notamment pouvoir profiter d'un très bon encodeur, que ce soit pour faire des streams ou du rendu accéléré sur Premiere Pro par exemple, c'est très profitable. Donc pour revenir aux cartes graphiques, pour les citer, vous avez la 4060 Ti, alors là c'est un modèle Ventus, ça c'est entrée de gamme, c'est le modèle le moins cher qu'on puisse retrouver actuellement, c'est pour ça que je vous le mets en avant. Bien sûr si un autre modèle est disponible pour un peu moins cher et sans être totalement affreux, eh bien on va le mettre en avant. Côté AMD vous avez la 6750 XT de chez XFX qui est vendue à 350 € avec 10 € de frais de port. Ce dont j'ai l'impression c'est qu'avec la livraison accélérée, peut-être que les membres Amazon Prime n'auront pas les frais de port, c'est envisageable. Dans tous les cas ça restera un prix qui est assez mesuré, sachant qu'on l'avait eu en baisse de prix il y a pas longtemps. Non, ça a vraiment pas duré longtemps, donc on va même pas en parler. En tout cas 350 € pour ce modèle-ci de carte graphique, c'est un prix qui est quand même vraiment intéressant. Et ici 390 € et ici 390 €, je pense que ça va encore baisser dans le temps, mais en attendant pour se faire un PC autour des 850 voire 900 €, c'est une carte graphique qui peut s'intégrer. Donc voici les amis pour ce qui est de la configuration du PC. Je vais tout de suite vous parler des prix avant de vous parler du PC déjà monté. Donc les prix ça peut se calculer de façon assez variée parce que tout simplement je vous ai donné plusieurs alternatives à chaque fois. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu les prix. Alors là si on prend le processeur ici à 115 € plus les 5 € de frais de port, hop on est à 120. Pour l'instant je vais faire la version la moins chère, donc pas de ventirad. La carte mère la moins chère pour voir un peu ce que ça donne, donc 98 €. Les barrettes de RAM 41 €. Le SSD 81 €. Vraiment le SSD ça pique. Le boîtier on va mettre celui à 60 €. L'alimentation 63 €. Et ici on va mettre la carte graphique la moins chère, donc à 360 € avec les frais de port. Ici le prix il arrive à 823 €. Donc 823 €, on s'en sort quand même vachement bien. On est totalement dans le budget, on est même en dessous. Après on peut directement ajouter un ventirad, donc 19 € supplémentaires. On arrive ici à 842 €. Et si on fait l'effort au niveau de la carte mère, donc on va rajouter, on va arrondir à 20 €, on arrive à 862 €. Donc voilà, moi j'estime quand même avoir respecté le budget, sachant que les 550 comme celle-ci peut perdre 10 € de valeur, ça peut arriver. Le processeur, j'ai fait la configuration dans l'après-midi, il était 5 € moins cher. Donc vous voyez que les 850 € seront respectés. Donc côté AMD, ça se fait quand même vachement bien. Et si vous voulez la carte graphique Nvidia, j'ai pas précisé, mais c'est 30 € supplémentaires. Donc ça peut varier. Vous pouvez faire les économies en ne prenant pas ça et ça, mais en prenant plutôt la carte graphique de chez Nvidia. Après,
j'ai quand même une vraie tendance à vous conseiller le Ventirad, c'est un confort supplémentaire pour vraiment pas très cher. Maintenant côté Intel, bon le processeur est légèrement plus cher, ici on était à 115, là on est 10 € plus cher. La carte mère c'est sensiblement le même prix, je peux éventuellement essayer de vous trouver une B660 pas trop chère pour faire un petit peu concurrence à celle-ci. Si j'en trouve une, je vous la mets directement en description. Et sinon pour le reste, bah, ça reste les mêmes barrettes de RAM, le même boîtier, ça va rester la même alimentation, ça va rester les mêmes cartes graphiques. Donc à 10 € près, on peut s'en sortir au même prix pour la configuration de chez Intel. Par contre, la différence, c'est que même si un 12409 ça chauffe pas beaucoup, j'ai quand même vraiment tendance à vous conseiller directement de prendre le Ventirad. Donc voici pour ce qui est des prix, vous voyez que le budget est respecté à peu près, hein, bien sûr ça peut toujours varier un petit peu. Donc, je vous mets directement tout ça en description et maintenant je vais tout de suite vous parler du PC déjà monté. Alors maintenant pour ce qui est du PC déjà monté, comme d'habitude vous connaissez un petit peu la chanson, on part chez Memory PC. Alors des sites de revendeurs il y en a pas mal, il y a Memory PC, il y a FlowUp qui se développe pas mal, il y en a pas mal en France, il y a Cybertech, enfin il y en a quand même beaucoup. Moi j'ai toujours ma petite préférence pour Memory parce que bah, j'ai tendance à tester des PC de chez eux. Alors je vous le dis, hein, cette vidéo je suis pas en collab du tout, mais j'apprécie, je commande souvent des PC là-bas et pour rappel, dès que je commande un PC chez eux, je le fais en tant que consommateur classique. Je vais pas envoyer un mail pour faire passer ma commande en prioritaire, même si je la paye, forcément je vais pas avoir le même résultat. Non, j'aime bien acheter des PC de temps en temps pour voir ce que ça donne, si le service évolue ou pas. Toujours la même conclusion, les livraisons sont assez longues. Par exemple, les livraisons qui sont données ici, c'est pas du tout ça, hein. Là 5 à 7 jours, c'est pas vrai. Comptez plutôt 3 semaines, enfin 3 semaines calendaires, mais voilà, au moins vous n'avez pas de mauvaise surprise, je vous préviens tout de suite. Mis à part ça, vous allez voir que les prix sont bons et dans l'ensemble on reçoit des PC qui sont bien montés, ça c'est très important. Donc ici, pour commencer la configuration, vous devez faire les mêmes modifications que moi, le boîtier, le SQ Tower 01M, voilà, on peut le laisser, c'est mèche à l'avant, 4 ventilos, c'est plutôt cool, même si c'est pas les meilleurs ventilos. Le processeur, on est ici sur un Ryzen 5 5500, je vous conseille de passer au 5600. Le 5600X n'a pas d'intérêt parce que beaucoup plus cher que le 5600 et pour le coup, c'est deux processeurs qui sont très proches. Là, je vous ai mis le 5600X dans la configuration à monter soi-même parce qu'il était moins cher, tout simplement. Ici, c'est le 5600 le moins cher et si vous voulez vraiment faire des économies, vous pouvez éventuellement regarder le 5500, à savoir que le 5500 c'est du PCI Express 3.0 et non pas 4.0. Après, avec une 6650 XT, c'est peut-être du charabia ce que je vous dis, mais vous verrez pas une grande différence. Donc éventuellement, si vous êtes ric-rac, vous pouvez économiser 32 € en laissant un 5500. Mais bon, je vous conseille le 5600. Ensuite, le refroidissement, ici, on va éviter celui-là, on va mettre au minimum celui-ci, le 120 watts SQ Cooler. Alors, faut savoir qu'il va bien refroidir, par contre, il est assez bruyant. Préviens pour l'avoir testé. C'était mon ressenti. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins bruyant avec les mêmes efficacités, vous avez le Purock de Slim. C'est pas les meilleurs Ventirad, mais ça suffira. Ensuite, on continue directement la carte mère. Ici, on va éviter la A520M-A Pro, on va partir sur du V550 comme je vous ai donné tout à l'heure. Vous avez la Gaming XV2, vous avez la B550 Plus et moi j'aime bien la A Pro de chez MSI. Pas sur celle-ci. Niveau des barrettes de RAM, vous avez déjà un petit kit qui est assez cool. Par contre, c'est des 3200 MHz CAS22. Donc on fait l'effort et on va directement passer sur les kits qui sont ici. Donc là, pour le coup, c'est le Kingston Fury qui est le plus intéressant. Vous avez 2 x 8 Go de RAM. Parce que là, faites attention, ici, c'est une seule barrette de 16 Go. Là, vous avez 2 barrettes pour avoir de la dual channel. C'est très important. Si jamais celui-ci n'est plus dispo, vous avez celle-ci. Et si vous voulez du RGB, elles sont juste ici. Maintenant, on continue directement ici au niveau des cartes graphiques. Alors les cartes, vous connaissez très bien. Si vous voulez du Nvidia 4060 Ti pour 177 € supplémentaires, si vous voulez du AMD, vous descendez tranquillement. Vous avez la 6750 XT qui sera un peu moins chère, quand même beaucoup moins cher. Enfin, c'est à peu près la même différence de prix que sur Amazon. Donc ici, moi, je vous invite plutôt à mettre celle-ci, notamment pour une utilisation gaming, pour une utilisation un petit peu plus multitâche, pour ceux qui veulent éventuellement tester un petit peu de faire du stream avec un PC pas trop cher, et bien l'encodeur de la 4060 Ti sera bien plus intéressant pour vous, parce que vous avez AV1 pour les rendus accélérés premières, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vous avez aussi NVENC pour tout ce qui est Twitch, et AV1 a priori va bientôt être disponible sur Twitch, donc c'est aussi une chose à prendre en compte. Pour le coup, pour ce genre d'utilisation, Nvidia sera meilleur. Maintenant, on continue tranquillement. Le SSD ici, c'est une petite concession qu'on va devoir faire pour respecter le budget des 850 €. Vous allez devoir rester sur du 500 Go, éventuellement le Keystone NV2 qui est juste ici. Parce que regardez, là on est déjà à 833 €. Et si on met l'alimentation que je vous conseille, donc c'est pas celle-ci on évite la SQ White. Et on part directement sur la System Power 10 en 650 watts. Et là vous voyez qu'en mettant celle-ci, on arrive à 856 € de budget total. Et donc on peut pas vraiment se permettre le 1 Tera de SSD. Après, c'est un vrai confort. Donc voilà, je choisis volontairement de ne pas totalement respecter le budget en rajoutant un petit peu. Comme ça, on passe directement sur une config beaucoup plus complète. Pour le récapitulatif, vous avez le SQ Tower 01M RGB, vous avez un 5600, vous avez un SQ Color en 120 watts, vous avez une B550-A Pro, vous avez 16 Go de RAM en dual channel, vous avez une 6750 XT, 1 Tera de SSD, une alimentation System Power 10 en 650 watts pour un budget total de 879 €. Faudra rajouter 1% de TVA, 15 € de
frais de port. Vous pouvez essayer le code promo que je vous mets en description. C'est un code promo qui n'est pas le mien, que j'ai trouvé, mais de temps en temps il fonctionne. On peut l'essayer. Il me semble que c'est Memory PC 2018 de tête, mais je vous le remettrai en description. Et je vous mettrai aussi le lien du PC en description. Et bien sûr, je vous le répète, vous devez faire toutes les modifications vous-même. Donc voici pour ce qui est du PC déjà monté. Donc ici, on arrive plutôt vers un budget de 900 €. Mais voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo, on est entre 850 et 900. Voilà, j'avais pris large pour le PC déjà monté notamment. Mais ici, du coup, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais pas vous présenter de PC Intel en version déjà montée parce qu'ils sont pas intéressants. Voilà, je suis franc avec vous à ce niveau-là, ça vaut pas le coup. Maintenant, pour ce qui est des PC, je vous ai présenté aujourd'hui, bien sûr, pour ce qui est des performances, je vous mets ça en description parce que j'ai déjà testé les cartes graphiques, il y a des vidéos benchmark aussi qui existent, donc je vais voir ce que je vous mets dans la description. Mais la 4060 Ti, je l'ai testé cette année en 2024, notamment avec un 12400F. Donc, au moins, vous allez vraiment voir ce que ça donne. La 6750 XT, je l'ai testé il y a longtemps, donc peut-être que je vais vous mettre une autre vidéo. Dans tous les cas, vous allez voir les perfs qui sont quand même vachement bonnes. Après, j'aime bien toujours sortir mes petits tableaux qui viennent de chez Tech Power Up. Hein. C'est un site que je vous conseille d'aller checker de temps en temps. Et bien ici, j'aime bien voir les comparatifs qu'ils font. Donc par exemple en 1080p. Alors, faut savoir qu'ils testent beaucoup de gros jeux, que ça fait descendre les moyennes de FPS. Mais si vous êtes là à vouloir jouer à des Fortnite, des GTA 5, des Valorant, des Rocket League, évidemment, vous aurez beaucoup plus de FPS. C'est pour ça que je vous mets des vidéos benchmark en description. Mais au moins, ça vous donne une petite idée. Donc ici, oui, c'est vrai que la 6750 XT n'y est pas, mais vous avez la 6700 XT qui est légèrement inférieure à une 6750 XT et vous voyez qu'elle est à quelques FPS près exactement similaire à une 4060 Ti 8 Go. Parce que oui, je vous ai pas dit, il y a la 16 Go qui existe, mais vraiment, je vous la déconseille totalement. Elle est super chère et ça vaut pas le coup. Mais voilà, grosso modo, 4060 Ti et 6750 XT, vous serez très proche à quelques pourcents près. Alors à 3% à dire, vous êtes sur la même carte. Donc voilà, et bien sûr, là vous voyez 107 FPS, mais regardez les benchmarks que je vous mets en description, sur la plupart des jeux, vous serez bien au-dessus de tout ça. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ces deux cartes graphiques sont faites aussi pour jouer en 1440p. Vous serez la plupart du temps au-dessus des 60 images par seconde tranquillement. Au-dessus des 80, ça arrive assez fréquemment, donc là 77 de moyenne sur ce site. Et pareil, regardez les benchmarks que je vais vous mettre en description, vous verrez que dans l'ensemble, ça s'en sort aussi très bien en 1440p pour les deux cartes. Maintenant, pour ce qui est de la 4K, je vous déconseille, c'est pas du tout un PC qui est fait pour ça, parce que vous en doutez, vous pouvez quand même voir l'estimation, voilà, 40 FPS, on oublie totalement. Donc voici pour ce qui est des estimations de performance, vous avez le complément en description, vous avez aussi toutes les présentations que je vous ai fait aujourd'hui dans la description, tous les liens vous allez les retrouver. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour des configurations PC de la semaine avec un petit budget. N'oubliez pas de me dire en commentaire le budget que vous voulez que je fasse la prochaine fois. En tout cas, moi ça m'a fait kiffer, j'adore faire ce genre de vidéos, c'est assez simple, mais franchement ça aide tellement de monde que moi ça me fait kiffer. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!